Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, l'Ukraine peut-elle sauver Pokrovsk? L'armée russe avance vers la plaque tournante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Des observateurs militaires expliquent à DW comment cette avancée pourrait avoir des répercussions sur l'offensive de Koursk en Russie. Nous allons d'abord à Vinnytsia, a déclaré une femme à bord d'un train évacuant les habitants de Pokrovsk. Nous avons des amis là-bas, mais nous chercherons notre propre logement. Comme des milliers d'autres habitants de Pokrovsk et des environs, elle et sa famille ont repoussé l'évacuation jusqu'à la dernière minute. Ils n'ont plus le choix, la ligne de front est à moins de 10 km. Avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle de l'Ukraine, environ 60 000 personnes vivaient à Pokrovsk. Aujourd'hui, la ville est en train de se vider. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une récente allocution vidéo que la situation près de Pokrovsk, où la Russie a concentré ses plus grandes forces, était extrêmement difficile. Vendredi, l'état-major des forces armées ukrainiennes a rapporté que 58 attaques russes près de Pokrovsk avaient été repoussées au cours de la journée. L'Institut américain pour l'étude de la guerre a confirmé cette semaine que les forces russes continuent de réaliser des avancées tactiques significatives au sud-est de Pokrovsk. Une voie d'approvisionnement cruciale en danger. Pokrovsk, plaque tournante logistique, se situe au carrefour des principales voies d'approvisionnement ferroviaire d'Ukraine. Les habitants des zones de front l'appellent sans ironie, la route de la vie. Elle constitue l'épine dorsale de la ligne d'approvisionnement de la défense ukrainienne de Vuldar au nord de la région de Donetsk, a déclaré à DW le colonel Markus Reisner, officier de l'armée autrichienne, historien militaire et chef du département de recherche de l'Académie militaire thérésienne de Vienne. L'avancée rapide des troupes russes dans cette zone a été rendue possible après la chute d'Avdiivka, a-t-il indiqué. La ville du Donbass, située à environ 25 km à l'est de Pokrovsk, a été reprise par les forces russes en février. Avdiivka était une forteresse qui devait protéger les villes, les voies ferrées et les routes de l'ouest de l'Ukraine. Depuis février, c'est Pokrovsk qui a pris cette fonction. Mais maintenant que les Russes ont percé 2 lignes de défense, ils se rapprochent de cette dernière, pourtant la plus solidement défendue, a expliqué Reisner. La situation militaire actuelle autour de Pokrovsk est complexe. Cela s'explique en partie par le fait que l'armée russe n'a pas besoin de prendre le contrôle de la ville elle-même pour endommager le centre. Dès qu'elle atteindra les abords, les voies d'approvisionnement ukrainiennes seront une cible facile pour l'artillerie russe. Il ne fait aucun doute que les forces russes s'efforceront de raser la ville et sa logistique, a déclaré à la DW Gustav Gressel, expert militaire basé à Berlin au Conseil européen des relations étrangères, ECFR. Le pire scénario possible, au-delà de la prise de Pokrovsk, serait une occupation russe complète de la région de Donetsk, a-t-il ajouté. Néanmoins, les forces ukrainiennes pourraient toujours bloquer leur couloir terrestre même si les troupes russes atteignaient la ligne Pokrovsk, a déclaré à DW Mikhailo Samu, directeur des affaires internationales au Centre d'études sur l'armée, la conversion et le désarmement à Kiev. Comment l'offensive de Koursk pourrait influencer la tactique? De nombreuses brigades qui pourraient renforcer la défense des secteurs difficiles du front en Ukraine sont actuellement engagées dans l'opération Koursk en Russie. Selon Kiev, environ 1300 km² de territoire russe et plus de 100 villages ont été placés sous contrôle ukrainien. L'offensive de Koursk fait partie d'un plan plus vaste visant à la victoire de l'Ukraine, a déclaré mardi Zelensky lors d'une conférence de presse. Si l'un de ses objectifs était de forcer la Russie à déplacer une masse critique de troupes de l'est de l'Ukraine vers Koursk, alors cet objectif n'a pas encore été atteint, a déclaré Reisner. Malheureusement, l'offensive de Koursk n'a pas d'impact direct et important sur les opérations des Russes dans la région du Donbass, a-t-il ajouté. Le Kremlin n'a transféré dans la région de Koursk qu'une partie des troupes expérimentées déployées jusqu'à présent dans le Donbass. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, il s'agit d'environ 30 000 soldats. Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, et n'oubliez pas d'aimer et partager notre chaîne, merci on se revoit à bientôt.